à tout le monde. Tu vois qu'il y a quand même du monde. Toi, avant toute chose, ça fait combien de temps que une dizaine d'années même? Ouais, ça fait une douzaine d'années. Donc, alors, un grand merci à Catherine, vraiment, qui organise tout avec soin. J'arrive et voilà, j'ai plus qu'à raconter mes histoires. Et c'est formidable. Voilà. Je dis ça parce que on ne savait pas, quand on a commencé, que ce serait aussi régulier et efficace. Et j'ai toujours du monde maintenant. Et une vraie politique, au sens noble du terme, c'est toujours à terme. Oui. Et donc il faut s'obstiner. Je me souviens qu'au début, des fois, il n'y avait personne. Ouais, et voilà. On fait bien. Alors, comme vous le savez, l'objectif de cette promenade, c'est l'initiation à la reconnaissance des chants d'oiseaux. Je m'efforcerai de vous donner 2-3 pistes pour essayer de les reconnaître. Ce que je disais hier est toujours valide. La mémoire humaine n'est pas très bonne en matière de son. J'étais musicien, donc je suis bien placé pour le savoir. Et donc si ce matin vous arrivez à vous rappeler de 2-3 chants, eh ben, je serais ravi. Sachant que si on vient fin mai, normalement ça peut être jusqu'à 35. Donc soyez prudents avec vous et n'essayez pas de vous rappeler de tout. Essayez de vous rappeler de 2-3 trucs, ça pourrait constituer une base pour après aller un petit peu plus loin. Nous sommes le 20, oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est le printemps. Bonjour. Alors ce matin, nous allons partir à la découverte des oiseaux des jardins grâce à une initiation au chant d'oiseaux initiée par la Maison de la Nature et de l'Eau qui est sous l'égide de la ville de Chalette et Monsieur Chandelier, ornithologue amateur qui gracieusement et passionnément nous initie au chant d'oiseaux. Donc nous partons en balade de 2 heures environ et nous faisons des arrêts pour écouter et décortiquer certains chants d'oiseaux. Certains sont toujours les mêmes, certains sont différents à chaque fois. Et donc grâce à Monsieur Chandelier, nous avons des clés pour les identifier. J'ai fait une rencontre incroyable, c'était en 84 ou 85, il s'appelait Jacques Penaud, il est mort maintenant. Et donc il faisait des animations de chants d'oiseaux au bois de Boulogne. Et j'étais comme tout le monde, moi j'imaginais que dans le bois de Boulogne, il y avait que des moineaux. Hein. Et ça a été un choc pour moi, et c'est devenu rapidement une passion. Et donc, quelques années après, j'ai commencé à animer des sorties d'initiation au chant d'oiseaux, parce que j'avais été extrêmement touché par ça. Et donc, assez rapidement, j'ai fait ça. Donc, ça fait bon an, mal an, une bonne trentaine d'années que j'anime des sorties ornitho d'initiation au chant d'oiseaux. Parce que je me sens redevable, en fait. Ça a été tellement formidable et je me dis, au fond, je le dois. Hein, je fais ça bénévolement. C'est ce qu'on t'a transmis, tu veux le transmettre? Ah oui, moi je trouve que c'est bien, quoi. Ce type, il a formé des tas de gens et il a suscité des passions, hein. C'est fort, ça. Il ne fait jamais la même phrase. Jamais. Il faut s'arrêter, écouter. Un chant court, beau, une seconde, et improviser. Tu ne changes jamais la même chose. C'est un retour. On les imagine au bord dans la terre, là, quand on est en train de bêcher, ils sont là, les petits rougeois, j'ai jamais imaginé qu'ils étaient hauts dans les arbres. Ah, ils sont pas hauts dans les arbres? Ah, il n'est pas très haut. Ah non. Vous aurez jamais un rougeois qui chante là-haut, hein. Ça n'existe pas. Il va chanter peut-être au maximum à 34 mètres. Bon, voilà. Et il y en a un deuxième, ils sont en concurrence là. Ah. Ouais, c'est grand. Qui peut le décrire?
Un ventre blanc, bec jaune, un oiseau assez grand, qui se tient très droit. Ouais, noir. C'est un grand cormoran. Oui, faire attention parce qu'il n'y a pas de cormoran Au bout de la branche, là. c'est un grand cormoran, pas la cormoran carbo. C'est ce que faisait Jacques Penaud. Et c'est peut-être ça le plus fort. C'est que quand on se promenait parmi les joggeurs du Bois de Boulogne, il ne se contentait pas de dire ça c'est un rouge-gorge ou ça c'est un verdier. Non. Il nous donnait des clés pour que, voilà, c'est un rouge-gorge parce que j'entends ça. Et du coup, quand on rentrait, voilà, en fait. voilà, et du coup, on s'en rappelait. Et c'est ça la clé au fond. Et pour rentrer dans ce monde, il faut avoir des entrées. Hein. Il faut voilà, et petit à petit, on l'enrichit, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un tambourinage. C'est ce qu'on dit. Et ça sert à quoi? Pas du tout. Ah non. Faire sortir les bestiaux? Non. C'est un chant. En fait, biologiquement. Ah bon? Il fait pas ça. Hein. Ouais. Mais la fonction, c'est de délimiter le territoire. Il va tambouriner aux quatre coins de son territoire pour dire, attention, c'est chez nous. Je suis là. Voilà. En conséquence, quand vous essayez de faire percer un arbre pour manger, vous êtes un pic, vous avez une langue super longue, hein, et vous mangez des insectes xylophages, par exemple. Vous allez manger sur quel arbre? Un arbre mort. Oui. Voilà, c'est ça. Hein, qui est C'est-à-dire Il est creux. mou. Donc il fait pas de bruit. Ah oui. Qui a Ici déjà à fait Chalette, des percussions dans c'est depuis quoi, Une douzaine une d'années. douzaine d'années. Il faut demander à Catherine, 12 ans je pense. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a combien? Oui, il y a 5-6 rendez-vous. Il y a quelques rendez-vous ici à partir du printemps. La coutume, c'est 4 rendez-vous par an à partir du printemps, souvent la fin du mois, un dimanche matin à 9h. 9h, c'est pas la bonne heure pour l'ornithologie en soi, mais c'est la bonne heure Pour les champs. non, parce que c'est trop tard. Oui. Non, pour attirer les gens. Oui. Parce que Autrement, il faudrait venir à 6 heures du Voilà, matin. à 9h, c'est parfait, les gens ils viennent et je suis content et c'est ça le but. Là, c'est vraiment de l'animation, c'est pas de l'ornithologie. Oui. D'ailleurs, j'ai pas mon carnet, je l'ai sur moi, bien sûr, avec mes crayons, comme d'habitude, quand je fais du terrain. Hein. Là, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et depuis 12 ans, moi, je note que maintenant, il faut bien le dire, grâce à Catherine, hein, qui fait un travail considérable, et donc, j'ai toujours du monde. C'est génial. Au début, on se posait des questions, hein. On trempait les 4 tondus de temps en temps. Et là, à force, ça marche. En fait, Ouais, voilà, une fois que le rendez-vous est installé, ça voilà, le Exactement. bouche à oreille. Ouais, exactement. Et c'est un peu cohérent avec la politique qui mène ici. C'est que c'est un lieu à la fois de récréation, les gens viennent faire leur barbecue ici. Ah ouais, mais juste à côté, il y a la réserve. Donc il y a une sorte d'interface intéressante entre être heureux d'être dehors à boire une bière avec les amis et de se sensibiliser. Au revoir à la nature. On entend bien le grimpeau là. Pour moi, il n'y a pas de réponse simple aux problèmes compliqués. Il y a des périodes de l'année où ça peut être vital. De donner. Ouais. D'autres où ça peut être négatif, carrément. Contre-productif. Donc vous voyez, et puis ça dépend aussi, vous parliez de pain, ça dépend de ce que vous leur donnez. Nous les homo sapiens, moi j'ai un peu de tension. Qui n'a pas de tension ici? En partie parce qu'on mange trop salé. Hein, et donc attention quand vous nourrissez. Aujourd'hui, un homo sapiens comme moi, j'ose pas dire mon âge, mais qui n'a aucun problème physique, c'est rare. Hein. On est quand même pas très cool avec nos régimes alimentaires. Donc le pain est trop salé. Hein, voilà, un élément de réponse. Un élément de réponse. Donc attention à ce que vous donnez. Moi j'ai eu des oiseaux qui étaient bien contents qu'on leur donne un bout de pain. Hein. Ah, Quand ils gèlent bien fort, qu'ils ont du mal à trouver à bouffer, dans certains cas, vous pouvez leur sauver la vie. Et vous aviez dit un jour qu'il ne fallait pas les nourrir à n'importe quelle époque parce que sinon ils croient que c'est... Voilà. Alors après, donc il y a des moments où c'est vital et il y a des moments où c'est contre-productif. Au-delà du fait
que la nourriture qu'on leur donne souvent est trop salée. Il y a des moments où le régime alimentaire des animaux exclut ce type de choses. Sachez que quand vous donnez à nourrir aux oiseaux, vous favorisez les adultes. La réponse, elle est là. Si vous voulez favoriser les adultes, pourquoi pas, hein? Voilà, mais sachez ce que vous faites. Si vous Peut-être que c'est lié. Être ornitho il y a 35 ans, en tant qu'ornitho, c'est comme ça qu'on dit, je me sentais assez proche des scientifiques du muséum, mais depuis, ça s'est creusé. Les gens, les scientifiques aujourd'hui, sont infiniment plus compétents que ceux d'il y a 30 ans, et ils sont plus nombreux. Et à 30 ans, c'était peut-être encore des amateurs éclairés. C'est ça, c'est ça. Maintenant, Ils étaient pourtant fonctionnaires au muséum, hein. Mais aujourd'hui, c'est... Maintenant, on a développé d'une part toutes les techniques de génétique. Ah bah, il y a ça, bien sûr. Mais aussi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un stage. Les gens qui animent les stages, maintenant, sont au niveau naturaliste, hein, c'est-à-dire... ils savent tout, enfin tout c'est pas possible, mais les plantes, les insectes, enfin c'est devenu vraiment... Aujourd'hui, on a des gens très compétents. Hein. Alors moi, je vais en profiter, je vais vous parler de... C'est peut-être un peu hors sujet, mais de ce que je ressens moi. Hein. Ça fait 35 ans que je m'intéresse aux oiseaux, et je n'aime pas du tout la tournure que les choses prennent. Protéger la nature ou essayer d'avoir toujours des oiseaux dans nos jardins. Mon rêve, c'est pas qu'il y ait un policier de l'environnement tous les 50 mètres. Vous voyez ? Et je n'aime pas tous ces gens qui vont vous dire faut faire ci, faut faire ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, dans le monde de la nature, c'est incroyable comme ça devient rigide. Et on va se retrouver avec une société où vous n'aurez pas le droit de faire ce que vous voulez et on vous dira ah non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Vous voyez, il y a toujours des gens pour vous dire ah, c'est pas bien, voilà. Et malheureusement, dans la nature, dans la protection de la nature, c'est ce que je ressens. En réalité, ce qui se trame derrière tout ça, et il va y avoir une conférence bientôt au bar là-dessus, hein, c'est la fin des insectes. Bah oui. Et le fait qu'on ait beaucoup moins d'oiseaux, c'est les symptômes de ça. Simplement, les oiseaux, ça nous apparaît. On s'en rend compte. On se dit, ah bah, aujourd'hui, j'ai pas entendu un pinson, rendez-vous compte. C'est clair. Et quand j'étais petit, je marchais dans les prés, les sauterelles qui volaient, c'est fini tout ça. Et j'ai une anecdote aussi. Dominique Cadoret, un jour, il me téléphone, il me dit, Christian, je fais partie d'une association, on observe les vers luisants. Hein, est-ce que tu veux y participer? Je dis, bah ouais, pas de problème, j'habitais Prénom à l'époque. Et il me dit, oh, bah, c'est simple, chaque fois que tu vois un ver luisant, tu nous appelles. Oui. Je ne l'ai jamais appelé. Jamais.